Sonia Véro, ingénieure en électricité à l'emploi de l'Institut national d'optique depuis 2 ans. Ghislain Lafrance, ingénieur en électricité à l'emploi de SFO depuis 2 ans. Ces personnes ont l'Université Laval pour études en génie électrique et en génie informatique. Voici pourquoi. J'avais confiance qu'en allant au département de génie électrique, ça me permettrait d'atteindre mes objectifs, puis dans un milieu intéressant, puis c'est une assez grosse université, puis c'est bien, sont bien organisés, donc c'est un peu ce qui a motivé mon choix. Plusieurs informations, on se trouve un domaine où vers lequel on voudrait se diriger. Puis l'Université Laval était bien cotée au niveau du département de génie électrique, donc c'est un choix que j'ai fait au moment où j'étais au collège. Les ingénieurs en électricité et les ingénieurs en informatique doivent, plus que jamais, faire preuve de polyvalence pour répondre aux besoins du marché et s'adapter au changement rapide des technologies. Au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval, nous sommes conscients de cette situation. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour répondre aux exigences du marché en matière de formation. Résolument tournés vers l'avenir, les programmes de baccalauréat en génie électrique et en génie informatique se distinguent tant par la qualité de la formation que par leur conformité avec les besoins du marché. Formation de base diversifiée, spécialisation, étude des technologies les plus modernes, telle est la structure de base des programmes de génie électrique et de génie informatique. Sans oublier l'acquisition des connaissances pratiques, au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval, près de 50% des cours obligatoires comportent des travaux pratiques en laboratoire. Vous pouvez donc consacrer plusieurs heures par semaine aux travaux d'expérimentation, ce qui vous permet de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises lors des cours. Nous vous offrons aussi l'opportunité d'effectuer des stages pratiques en entreprise. Ces stages ne vous donnent pas seulement l'occasion de parfaire vos connaissances, ils vous placent en situation réelle d'ingénierie. Mais ce qui est le plus important encore, c'est qu'ils constituent des occasions privilégiées pour établir des contacts avec des employeurs potentiels, facilitant ainsi votre intégration au marché du travail. Disons que les stages ont vraiment été bien incorporés dans le programme de tous les génies, des sciences et génies en général à Laval. C'est quelque chose qui est très avantageux pour les étudiants. Le fait de faire un stage, d'avoir une expérience avant même de sortir, de savoir si c'est vraiment leur programme, si c'est leur destinée, etc. Premièrement, ça permet de prendre de l'expérience, puis c'est plus facile de se trouver un emploi par après. Puis aussi, je trouve que ça nous permet de voir comment que ça se passe dans le monde du travail, parce que c'est quand même assez différent de l'école. Le programme de génie électrique de l'Université Laval compte 120 crédits répartis sur 8 trimestres. Ce programme se caractérise par une solide formation de base suivie d'une étape de spécialisation. La formation de base vous permettra d'acquérir des connaissances diversifiées qui vous donneront accès à un large éventail de débouchés sur le marché du travail. Cette formation débute par l'acquisition de notions spécialisées de mathématiques et de physique, nécessaires à la compréhension des phénomènes liés au génie électrique. Vous pourrez ensuite poursuivre vos études dans des domaines aussi variés que les circuits et les systèmes, les mesures électriques, les circuits électroniques, l'électrotechnologie, les communications, les systèmes numériques ou encore l'automatique. Mais la formation que j'ai reçue, c'est une très bonne formation. Puis je pense que la façon que le programme de génie électrique à l'Université Laval est bâti, c'est très, très adapté à ce que les employeurs recherchent sur le marché du travail. Le fait que les laboratoires soient nombreux, bien, ça nous permet vraiment de toucher à des choses concrètes. Donc, quand on arrive sur le marché du travail, on est prêt à réaliser des choses pratiques. Cette formation de base complétée, vous serez en mesure d'effectuer un choix parmi les 5 domaines de spécialisation du génie électrique qui vous sont proposés. Les domaines de spécialisation sont les suivants: l'électrotechnologie, les communications, l'électronique, l'automatique et la commande industrielle, la conception et l'exploitation de l'ordinateur. Vous aurez ainsi l'occasion de développer votre propre expertise dans le ou les secteurs d'activité qui vous intéressent le plus.
C'est ce qui résume en quelques mots le programme de génie électrique, une formation de base solide qui vous donne accès à de nombreux secteurs d'activité, suivi d'une spécialisation dans les domaines les plus en demande. Le programme de génie informatique a, quant à lui, été mis sur pied pour répondre à de nouveaux besoins en matière d'ingénierie. On n'a qu'à penser par exemple aux technologies récentes en électronique et en informatique. Le développement rapide de ces technologies exige la formation de spécialistes capables de maîtriser la conception, la réalisation, voire même l'exploitation de systèmes informatiques d'envergure. Ce programme compte 120 crédits répartis sur 8 trimestres. Il se distingue par une formation de base solide en génie informatique, à partir de laquelle vous pourrez poursuivre votre propre développement par l'acquisition de notions spécialisées. Durant la formation de base, vous aurez l'occasion d'aborder divers aspects du génie informatique, tels que les fondements mathématiques, les questions relatives à la dynamique des circuits et des systèmes, l'acquisition et le traitement des signaux, l'électronique numérique, les microprocesseurs et l'architecture des ordinateurs, les systèmes numériques avancés, les systèmes d'exploitation, l'algorithmique, la programmation et le génie logiciel. Vous pourrez ensuite approfondir certaines notions spécialisées du génie informatique, telles que la robotique et la commande numérique, les télécommunications et les réseaux informatiques, la conception de circuits intégrés assistés par ordinateur, la vision numérique et l'infographie. Mais il n'y a pas que cela qui compte. À titre d'ingénieur en électricité et d'ingénieur en informatique, vous serez en effet appelé à jouer un rôle de plus en plus important au sein de la société, que ce soit par le choix d'une technologie ou par les décisions que vous devrez prendre. Vous devrez être en mesure de gérer efficacement des projets d'envergure, de communiquer efficacement avec votre clientèle et vos collègues ou encore avec la population. Pour répondre à ces nouveaux besoins, nous vous proposons une série de cours qui ont pour objectif de vous préparer aux exigences de la pratique professionnelle. Vous aurez ainsi l'opportunité d'acquérir des connaissances dans des domaines tels que la gestion, le droit, la sociologie, les techniques de communication et l'expression écrite. Est-ce que ça implique une stationnerie? On ne peut cependant atteindre les objectifs visés sans la présence de professeurs hautement qualifiés, prenant à cœur la réussite de leurs étudiants. Mentionnons d'abord que tous les professeurs du département de génie électrique et de génie informatique détiennent un doctorat. La plupart d'entre eux poursuivent d'importants travaux de recherche, contribuant ainsi largement au développement scientifique et technologique. Mais la qualité de l'enseignement ne se mesure pas seulement à partir des connaissances scientifiques et techniques. Pour nous, la disponibilité des professeurs est un critère de tout premier plan. Vous avez un problème académique, vous avez besoin d'un conseil de type professionnel, vous avez une idée de projet mais vous ne savez pas à qui vous adresser, pas de problème. Les professeurs du département seront toujours là pour vous écouter et vous conseiller. Vous devez aussi savoir qu'en vous inscrivant au programme de génie électrique ou de génie informatique de l'Université Laval, vous pourrez toujours compter sur la collaboration de tous les membres de l'équipe du département, qu'ils soient professeurs, techniciens ou professionnels. Lorsque vient le temps de choisir une université plutôt qu'une autre, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. La qualité des ressources et leur disponibilité font partie de ces critères. Au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval, nous mettons en application la formule du laboratoire ouvert. Vous aurez ainsi librement accès aux salles de laboratoire et aux salles d'ordinateur durant les heures ouvrables. Certaines salles sont même accessibles 24 heures sur 24, et ce, 365 jours par année. De plus, le département met à votre disposition quelques 250 stations de travail en réseau, dont 150 postes Unix, ainsi qu'une gamme étendue de périphériques. Vous aurez aussi accès à des ordinateurs IBM PC et Macintosh branchés en réseau à l'aide d'un serveur Unix raccordé au réseau départemental Ethernet. Sans oublier l'atelier de mécanique où vous trouverez tous les outils et appareils nécessaires à la fabrication de vos prototypes. Au département, nous encourageons aussi les initiatives personnelles. Nous fournissons alors aux étudiants toutes les ressources et tout l'encadrement dont ils ont besoin. De la conception d'une micro-souris à la mise au point d'une fusée expérimentale, les possibilités qui s'offrent à vous sont immenses et n'ont de limite que votre imagination. Mais revenons à des considérations plus terre à terre.
Au département, nous nous faisons un devoir de demeurer à la fine pointe de la technologie. Prenons par exemple le réseau mondial Internet. Tous les étudiants inscrits au programme de génie électrique et de génie informatique possèdent leur adresse personnelle sur Internet. Le courrier électronique et le World Wide Web sont maintenant bien ancrés dans nos traditions, si bien qu'on ne saurait plus s'en passer. Les activités de recherche et les études avancées jouent un rôle de tout premier plan dans la qualité de la formation. Elles contribuent notamment à la réputation du département et à l'obtention des ressources matérielles et humaines supplémentaires. Pour les professeurs comme pour les étudiants, elles représentent aussi la principale condition pour se maintenir à la fine pointe des développements scientifiques et technologiques. En plus de vous offrir la possibilité de poursuivre votre formation à la maîtrise et au doctorat, les équipes de recherche vous donneront l'opportunité de réaliser des projets de fin d'études dans les domaines les plus divers. Pour plusieurs d'entre vous, ces laboratoires représenteront aussi des occasions privilégiées pour effectuer des stages d'été au cours desquels vous pourrez profiter de l'expertise des chercheurs et professionnels en place. Les activités de recherche portent plus spécifiquement sur l'électrotechnique et les grands réseaux d'énergie, les radiocommunications et le traitement de signal, la vision et les systèmes numériques, l'électrotechnique, l'électronique de puissance et de commande industrielle, les communications optiques, la photonique et la métrologie. Selon une enquête effectuée auprès de diplômés de génie électrique de l'Université Laval et de membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec, près de 80% des diplômés récents se sont trouvés un travail dans leur domaine. 70% d'entre eux travaillent dans la conception, le développement ou comme ingénieurs conseil. 80% des diplômés se sont trouvés un emploi en moins de 6 mois, alors que près de 90% des ingénieurs occupent un emploi permanent. Le génie informatique, un secteur relativement nouveau, connaît pendant ce temps une croissance très rapide. Cette croissance se traduit, sur le marché de l'emploi, par la recherche de nombreux ingénieurs spécialisés dans la conception, la réalisation ou l'exploitation de systèmes informatiques. Selon une étude récente réalisée aux États-Unis, le génie informatique serait d'ailleurs le domaine où la création d'emplois est la plus rapide et où les salaires sont parmi les plus élevés. En définitive, opter pour une formation en génie électrique ou en génie informatique à l'Université Laval, c'est choisir une carrière enrichissante dans un secteur où les perspectives d'emploi sont excellentes. Choisir l'Université Laval pour ses études, c'est miser sur un enseignement de qualité adapté aux besoins du marché.